Salut à tous, c'est Cédric. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouveau podcast, nouvel épisode où on va parler épargne. Je vous avais fait déjà un premier épisode avec les cofondateurs de la Startup Axel où on parlait un petit peu de placement boursier. Donc là, c'est le deuxième épisode où on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Si vous n'avez pas entendu le premier épisode, je vous invite à aller jeter un œil. On introduisait un petit peu ce qu'on allait faire. Moi, je vais être un peu votre cobaye dans cette aventure-là pour pouvoir avoir les conseils et savoir exactement sur quoi il faut aller et bénéficier de l'expertise de Julien et Guillaume. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à penser à bien mettre une bonne note vous êtes sur une plateforme de podcast, aussi si vous êtes sur YouTube, je compte sur vous pour mettre un petit pouce et un commentaire sympa. Et si vous avez des questions évidemment sur le contenu de ce podcast, vous n'hésitez pas. Alors aujourd'hui, pour vous dire exactement ce qu'on va faire, je vais après laisser la parole à Julien et Guillaume. On va dresser en gros mon profil d'investisseur. Chacun, on n'a pas tout à fait la même situation. Moi, en l'occurrence, je suis plus sur une partie immobilière. On va rentrer dans le détail. Du coup, je vais laisser tout de suite la parole à Julien pour les premières questions. En gros, pour une fois, c'est pas moi qui vais poser les questions. Je vais répondre et il va me poser des questions par rapport à mon profil pour voir ce qui me correspond le plus. Donc, on va détailler tout ça ensemble. Julien, je te laisse la parole. Salut Cédric. Alors la première question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la composition de ton patrimoine aujourd'hui, pour une vision un peu claire de tout ce que tu possèdes? Ouais, bien sûr. Alors moi aujourd'hui, je le cache à personne, tout le monde le sait. Je possède principalement de l'immobilier locatif. Du coup, j'ai un petit peu d'épargne également que je mets de côté via des placements. On en avait parlé dans le premier épisode, qui sont, on va dire, pas optimales à travers des livrets, des PEL, des choses un petit peu que tout le monde a. Si je devais faire un pourcentage, globalement, je suis à peu près à 80% d'immobilier et 20% d'épargne. C'est à peu près, je dirais, la proportion que je peux avoir. Ok, parfait. Ouais. Déjà, première chose, c'est bien d'avoir une épargne de précaution, d'avoir de l'argent de côté qui est sécurisé et sur lequel tu prends aucun risque. Mais du coup, sur le reste, c'est intéressant du coup de l'investir en bourse, parce que pour toi, ça serait vraiment une bonne option de diversification, comme tu es aujourd'hui beaucoup investi dans l'immobilier. Et que cette épargne, du coup, qui est de précaution, c'est bien, mais ça te rapporte aujourd'hui pas grand-chose, quasiment rien. C'est ce qu'on disait, absolument. L'investissement en bourse pourrait vraiment être une bonne option pour toi. Ok, super. Donc, si on réfléchit aujourd'hui dans cette stratégie d'investissement, est-ce que tu as une idée du montant que tu souhaiterais investir, peut-être au départ ou après de manière un peu mensuelle? Alors, moi, j'avais une idée, c'est vrai, au départ, quand on s'était vu, on va pas trahir le secret, on en avait un petit peu parlé en off, entre guillemets. J'avais une idée un petit peu de mettre une partie en apport. Je m'étais mis en tête quelques milliers d'euros, par exemple autour de 2000 euros en apport. Et j'étais plus sur, alors c'est plus mon fonctionnement aussi, hein, vous me direz si c'est bien ou pas, mais sur une épargne un peu mensuelle. Alors j'avais une idée de quelques centaines d'euros, autour de 300 euros tous les mois, et de mettre en place tout ça. J'aime bien ce côté, ça doit être ma déformation sur le côté investisseur, mais j'aime bien ce côté un peu, d'épargne au fur et à mesure. Donc j'avais cette idée autour de 2000 euros d'apport, à peu près 300 euros tous les mois d'épargne. Effectivement, je pense que c'est une bonne chose d'avoir ce type de raisonnement. Nous, ce qu'on conseille généralement, c'est d'éviter d'attendre d'avoir un gros montant à investir et de le faire d'un coup. Donc cette logique que tu as de se dire j'y vais maintenant en mettant 300 euros par mois, c'est bien parce qu'en fait ça va te permettre en investissant régulièrement de commencer avec une somme qui va permettre de voir comment tu réagis aux variations de la bourse déjà. Ouais, bien sûr. C'est important. Et ça permet aussi de commencer tôt pour bénéficier en fait des intérêts composés. Alors, qu'est-ce que c'est les intérêts composés? C'est que concrètement, tu vois, si tu investis au début de l'année 1000 euros, que ces 1000 euros te rapportent 5% sur l'année, l'année d'après, si tu es encore sur un placement qui te rapporte à nouveau 5%, tu auras 5% non pas uniquement sur 1000 euros, mais sur 1000 euros plus les 50 euros que tu auras touchés la première année. Et du coup, d'où l'idée de démarrer le plus tôt possible, en fait, c'est là que ça devient forcément très intéressant, quoi. C'est exponentiel. Donc au niveau de la stratégie, alors encore une fois, j'ai bien compris que c'était propre du tout à chacun. Cette stratégie apport plus mettre de l'épargne mensuelle de tous les mois, c'est une stratégie qui vous semble en tout cas correcte, qu'on pourrait conseiller éventuellement à ceux qui nous écoutent. Oui, tout à fait. Honnêtement, n'attendez pas d'avoir un gros montant et si vous en avez un, répartissez-les plutôt sur plusieurs mois. Vous serez moins stressé en commençant à investir. Donc, c'est très cohérent de faire ce que tu fais. C'est ce que nous on conseille à la plupart des gens. Ok, impeccable. Donc, je vous écoute du coup pour la suite. Je suis tout oui. Alors, une autre question que je dois te poser avant pour tester ton profil, c'est quels sont tes projets pour savoir un peu quel est ton horizon d'investissement?
Alors moi, mes projets, en fait, clairement, aujourd'hui, c'est l'argent que je placerai. J'aurais pas forcément besoin de cet argent-là à court, moyen terme. Après, on ne sait pas, mais je veux dire, j'ai pas besoin forcément de tout ce que ça peut me rapporter, parce que voilà, j'ai l'immobilier pour ça. Donc moi, c'est vraiment dans la complémentarité, comme on disait tout à l'heure, Guillaume disait, la diversification. Je pense que c'est vraiment le thème. Donc l'idée, c'est vraiment voilà, d'avoir un complément ici. Donc c'est plutôt vraiment sur de l'horizon long terme. Alors j'ai pas vraiment d'idée. Je vous dirais que c'est au moins au-delà de 5 ans. Donc c'est vraiment de l'investissement long terme. C'est plutôt de cet horizon. C'est pas de l'argent dont j'ai besoin tout de suite. Alors en fait, on pose cette question aussi parce que l'horizon d'investissement va un peu déterminer le niveau de risque que tu vas pouvoir prendre. Parce que comme on disait, plus tu commences tôt et plus tu as un horizon long terme, plus tu peux absorber des risques qui peuvent apparaître parfois en bourse. Parce que la bourse, c'est volatile, tout le monde le sait, mais sur le long terme, c'est pas si volatile que ça. D'où l'intérêt de s'inscrire dans cette démarche de long terme et pas de faire du trading, par exemple, tous les jours, ce genre de choses. C'est pas nous la démarche qu'on conseille en tout cas, parce qu'on pense que c'est prendre beaucoup de risques et que beaucoup d'investisseurs se lancent là-dedans sans vraiment savoir ce que ça implique en termes de stress, en termes de risque pour perdre de l'argent. Et c'est vraiment pas du tout la démarche que nous, on adopte et qu'on conseille en tout cas. Et donc cet investissement long terme, ça va te permettre du coup de toi aussi de définir quel type d'actifs on va pouvoir mettre dans ta stratégie, parce que du coup les actifs sont plus ou moins risqués. Par exemple, des actions, ça va être plus risqué, mais potentiellement plus rémunérateur que des obligations d'État, qui elles vont être moins risquées, mais du coup forcément vont rapporter moins. Donc en fait, à l'intérieur de ton portefeuille, on va définir quel est le meilleur mix, quel est le poids de chaque un peu classe d'actifs qui sera la plus appropriée, du coup en fonction de ton profil, comme on disait, et de l'horizon de temps que tu nous auras dit. Et donc du coup du long terme, on va plutôt insister sur les actions au départ, parce que c'est là que ça te permettra d'avoir une espérance de rendement plus importante pour la suite. C'est-à-dire en fait d'espérer de gagner plus d'argent sur le long terme. Bien sûr, tout à fait. C'est intéressant ce que tu dis, parce que voilà, je me permets, enfin je parle sous votre contrôle, mais on en a parlé un petit peu, mais ce que tu disais, les côtés un peu de faire du trading quand on est un particulier, ça peut être assez piégeux. Donc c'est bien en tout cas de le rappeler, que les professionnels le rappellent pour des personnes, voilà, parce qu'on voit pas mal de choses par moment sur Internet qui peuvent être galvaudées, donc je pense que c'est important de rappeler que c'est aussi un métier quand même et que voilà, il y a des risques en tout cas. Voilà, c'est une petite parenthèse. Ouais, tout à fait. Ça s'improvise pas. C'est comme tout, c'est vraiment quelque chose qui est pas pour tout le monde déjà et qui s'improvise pas du tout. Non, mais on est bien d'accord. Moi, je fais le parallèle un petit peu. Après, on fermera la parenthèse, mais par rapport à l'immobilier où on voit des gens qui font de l'achat-revente, si on pouvait faire un parallèle, c'est un peu ça, et qui ont zéro expérience dans l'immobilier et qui, avant même d'acheter un studio et de le mettre en location, ils partent sur un achat-revente pas possible et en général, c'est la cata. Ça se passe très très mal. Donc voilà. Encore une fois, je me répète, parenthèse refermée, on va continuer sur les questions. Alors la question suivante, une fois qu'on a défini un peu ton profil un peu plus général, c'est est-ce que tu as des critères spécifiques qui te tiennent à cœur? Par exemple, est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels tu souhaites pas investir ou des sociétés qui vraiment ne t'intéressent pas du tout? Alors là, pour être franc, c'est quelque chose auquel j'avais pas pensé du tout. Je saurais pas trop quoi répondre là-dessus. Je trouve ça intéressant en tout cas qu'on pose la question. Moi là tout de suite, j'ai pas vraiment j'ai pas vraiment de réponse par rapport à ça parce que c'est quelque chose auquel j'avais pas réfléchi. Pour l'instant, j'aurais tendance à dire non. J'ai pas spécialement de secteur particulier. Mais du coup, là, je vous renvoie un petit peu la question parce que ça m'intéresse, ça m'interroge. Est-ce que c'est des choses en ce moment? Est-ce qu'il y a des, enfin, je sais pas, quand les personnes sont interrogées à ce sujet-là, il y a des choses qui remontent. Je sais qu'on parle beaucoup d'environnement en ce moment. Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Est-ce que c'est fréquent qu'il y ait des doléances des clients sur, moi, je veux pas investir dans telle société ou pas? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Nous, ce qu'on constate de plus en plus, ce sont effectivement des gens qui disent typiquement qu'ils veulent pas financer les sociétés pétrolières, et qui veulent plutôt aller vers des énergies renouvelables, ce genre de placement. Et l'autre élément, c'est aussi, on l'a vu notamment aux États-Unis, ça a été un gros mouvement après la dernière fusillade de masse. Ce sont des gens qui veulent pas que leur argent soit investi dans des sociétés qui produisent des armes. Alors c'est vrai qu'on est un peu plus loin de ça, mais voilà. Ouais, c'est vrai, tu vois, par exemple, typiquement, c'est un truc auquel j'aurais pas pensé même, en fait, tu vois, pour te dire. Tellement, enfin, c'était pas des questions, donc c'est bien en tout cas d'en parler, parce que je l'entends. Du coup, mes réponses pourraient changer par rapport à ça, mais en tout cas, je trouve ça bien en tout cas que ce soit pris en compte dans la constitution d'un portefeuille. Du coup, ce qu'on va plutôt faire, nous, c'est partir sur quelque chose de généraliste dans un premier temps, et puis on verra par la suite si on affine selon tes envies. D'accord, sans problème. C'est avec plaisir, on fait comme ça. Alors ensuite, une autre question qu'on doit te poser et d'ailleurs qu'on te posera le jour où tu ouvriras un compte sur une plateforme d'investissement. Ouais. C'est une question par rapport à ton comportement face au risque.
Il faut savoir que chacun réagit différemment face au risque. Investir, c'est une démarche personnelle. Donc, comme on réagit tous différemment, nous, on a besoin de savoir comment tu réagirais si ton portefeuille baissait de 10%, par exemple. Alors, moi, j'avoue, et encore une fois, comme tu le dis, c'est totalement personnel. Donc, moi, j'ai une démarche plutôt sereine par rapport à ça. Je pense que aussi mon parcours d'investisseur mène, même si encore une fois, c'est un peu ça peut paraître plus stable, je viens de dire ça peut paraître parce que c'est encore un milieu qui m'est étranger au niveau de la bourse. Moi, ça me fait pas peur. Personnellement, je suis plutôt assez serein par rapport à ça. Mais ça, du coup, c'est quelque chose, j'imagine, qui est assez important quand il y a des personnes du coup qui doivent avoir un petit peu peur. Je le vois même moi au niveau de l'immobilier. J'ai beaucoup de gens que je conseille qui me disent mais j'ai peur que ça perde de la valeur et autres. Ce qui en soi n'a pas trop de sens sur du long terme parce qu'on ne sait pas comment évolue le marché. Mais ça, j'imagine que ça a vraiment une incidence sur le choix de ce que vous allez proposer à vos clients. Si par exemple, moi là, encore une fois, ma réponse est non. J'ai pas spécialement peur. Je pense que je resterai serein parce que j'ai une vision très long terme. Mais si par exemple je vous avais répondu oui moi ça m'angoisse beaucoup, je veux absolument pas perdre 10%, et ça a un vrai impact, j'imagine, sur ce que vous alliez proposer par la suite. Oui, tout à fait. Ça a un vrai impact sur, comme je disais un peu tout à l'heure, la composition du portefeuille qu'on va te proposer. Parce que si tu as par exemple peur de perdre 10%, même momentanément, en fait on dit perdre, mais ça peut être une perte théorique, tant que tu n'auras pas effectivement vendu. Ouais, tout à fait. C'est pas une perte réalisée. Mais du coup, dans ce cas-là, effectivement, on t'aurait conseillé plus d'obligations dans ton portefeuille et moins d'actions du coup, parce que les obligations sont historiquement moins volatiles, parce que on peut choisir aussi des obligations, par exemple, qui sont des dettes d'État, comme la France, l'Allemagne, ce genre de choses, aux États-Unis, ou des dettes d'entreprises très bien notées par les agences de rating. Donc, c'est des options qui sont plus safe, sur lesquelles tu prendras moins de risques, mais forcément, tu auras une espérance de gain qui sera plus faible. Bien sûr. C'est logique. Ok. Ouais, donc ça a un impact. Mais en tout cas, oui, je pense que c'est bien d'en tenir compte. S'il y en a qui nous écoutent et qui sont un petit peu angoissés par rapport à ça, vaut mieux, à mon avis, réajuster. Enfin, c'est juste mon avis par rapport à ça pour justement éviter les maux de tête et avoir peur et se retrouver à faire une crise cardiaque si on voit que ça baisse. Et encore une fois, comme tu le disais justement, c'est pas forcément acquis, même loin de là. Mais c'est peut être des mouvements, vu la volatilité, de temps en temps, on peut se faire des petites frayeurs si on n'est pas serein par rapport à ça. Ouais, tout à fait. Donc, pour résumer un peu, comme tu me disais, effectivement, tu as plus une optique de long terme, mais aussi d'investir petit à petit. Ce qui est aussi très intéressant, comme on vient de dire, sur le côté l'appréhension aussi face au risque. Commencer petit à petit, ça permet justement de se jauger par rapport à l'évolution des marchés financiers qui sont du coup quotidiennes, pas comme dans l'immobilier où là, tu as peut-être moins aussi une fluctuation quotidienne de ton portefeuille. Bien sûr. Aussi, tu viens de nous dire que tu étais à l'aise avec le risque. Donc, ça, c'est des critères, l'approche long terme, la capacité à accepter du risque, qui pousse plutôt, comme je disais tout à l'heure, à mettre une proportion d'actions plus importante dans ton portefeuille. Parce que l'argent, tu n'as pas besoin tout de suite. Et en cas de coup dur, c'est la bourse, donc tu peux vendre, mais du coup, c'est liquide. Mais voilà, il y a aussi cette option de, comme c'est pas de l'argent que tu penses avoir besoin, l'intérêt, c'est que tu n'es pas obligé de vendre au mauvais moment. Oui, qu'il n'y ait pas d'obligation de vendre s'il y a besoin d'argent. Ça permet d'aller sur du plus long terme et d'avoir une vision un petit peu plus longue. Voilà, tout à fait. Ça permet d'absorber les chocs sereinement et pas de se dire, zut, si tout perd de la valeur, je vais encore perdre plus d'argent parce que j'en ai besoin tout de suite et il faut que je le sorte. Donc en fait, du coup, si je comprends bien, la démarche en fait qu'on a au départ, donc par exemple moi en l'occurrence la stratégie long terme, c'est assez déterminant en fait par rapport à ce qu'on veut mettre en place, parce que comme tu l'as justement dit, si je sais pas moi, au bout de 2 ans on a besoin d'argent et que il y a eu un mouvement qui va dire négatif, la personne qui place son argent, du coup ça devient plus problématique quoi. Donc ça c'est vraiment quand même, si je comprends bien, quelque chose d'assez déterminant de savoir vraiment où on veut aller. D'où l'importance de définir la bonne stratégie par rapport notamment à cette partie-là, c'est-à-dire de savoir si on part sur du 10 ans ou c'est quoi l'année charnière, c'est quoi, à partir de quand on considère que c'est du placement long terme, c'est quand un client vous dit quoi, 2 ans, 10 ans, 5 ans, 20 ans, je sais pas. On considère que c'est du long terme à partir de 5 ans pour le début, et c'est plutôt 7 à 10 ans de manière classique, parce que c'est un peu historiquement, pour simplifier un peu, les cycles économiques sont un peu dans ces eaux-là. Donc, c'est permet d'absorber des périodes plus difficiles qui peuvent arriver et de ne pas effectivement être en stress si on est en plein milieu d'une période plus négative pour les marchés financiers. Ok, d'accord. Ok, super. Bon, voilà, du coup, on revient par rapport à ça. Du coup, je vous écoute sur ma stratégie parce que je vous ai coupé là avec cette partie-là, je suis désolé. Pas de souci, Cédric. Du coup, d'après ton profil, nous, ce qu'on te propose, c'est de partir sur un portefeuille d'ETF bien diversifié, avec une partie ETF action, donc pour aller chercher du rendement, comme on l'a dit précédemment, et une partie ETF obligataire qui sera un peu moins risquée, mais qui aussi te procurera des revenus réguliers. Et ce qu'on te propose, c'est de partir sur 70% d'actions et 30% obligations.
Compte tenu de ton âge, ça permet de se positionner sur le long terme, mais de limiter un petit peu le risque quand même, d'avoir un portefeuille un peu équilibré, ce qui nous paraît vraiment adapté à ta situation. Ah bah super, en plus tu viens de me rassurer sur mon âge, moi qui vois les années passées, donc c'est cool, ça veut dire que je suis encore jeune pour quelqu'un qui veut placer de l'argent en bourse, donc c'est cool. Ok super, bon bah ça c'est génial. Bah écoutez, en tout cas nous on va arrêter là pour cet épisode, puisque maintenant en fait je vous explique sur le prochain épisode, il ne faudra pas le rater, puisque on va rentrer un peu plus dans le détail pour savoir quel type de TF on va mettre en place, enfin que vous allez me conseiller, parce qu'encore une fois moi je suis à votre écoute. On va rentrer vraiment dans la stratégie de manière concrète, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Mais là, aujourd'hui, voilà, vous avez compris, je pense, l'importance du profil, de savoir voilà, ce que vous voulez faire, qui vous êtes, avec pas mal de petites choses qu'on a développées dans cet épisode. Et tout ça, ça découle du coup de votre stratégie. Bah, du coup, Julien, Guillaume, je vous remercie. Je dis au prochain épisode où on va rentrer encore plus dans le détail. En attendant, si vous nous suivez sur des plateformes de podcast, encore une fois, pensez aux 5 étoiles et petits commentaires sympas. Si vous nous suivez sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez des questions, des remarques ou quoi que ce soit, mettez tout dans les commentaires. Je transmettrai toutes les questions techniques à Guillaume, à Julien, qui vous feront un plaisir de vous répondre. Et puis, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Allez, ciao!